Si tu vois cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois neurodivergent, neuroatypique, que tu aies un TDAH. Un des signes, c'est le manque de notion du temps. Si je te demande, tu fais quoi dans 3 semaines? Dans 1 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, tu te vois où dans 5 ans? Le cerveau, il frise. Il n'arrive pas à se projeter dans le temps, du mal à te planifier. Est-ce que tu as un agenda, un plan d'action? Est-ce que tu arrives à mettre en place des habitudes dans ta vie, des rituels? C'est chaud. Est-ce que tu arrives à bien gérer le temps? Et souvent, ça va être lié à la gestion de l'argent. C'est le bonheur. Difficulté à bien gérer l'argent. Parce qu'on a du mal à gérer le temps. Ça vient de l'enfance. Souvent, durant l'enfance, on va être des enfants sensibles, et même jusqu'à dans le ventre de la mère, il y a pu y avoir du stress. À la naissance, du stress, un environnement parental où il y a du stress, une sorte de chaos, du manque affectif. Et notre cerveau, il va pas se développer normalement. Il va développer des zones de survie, des zones émotionnelles, des zones liées vraiment à la survie, et pas les zones posées, logiques, la planification, la notion du temps. Parce qu'on doit avoir une planification à 12 heures, 6 heures, 24 heures. Est-ce qu'on va se prendre une claque? Est-ce qu'on va se faire engueuler? Comment est l'énergie des gens dans la maison? Et du coup, quand on est un adulte, on n'a pas développé les zones nécessaires à la planification, à l'anticipation, toujours en retard. Et après, on va être en retard pour payer le loyer, en stress pour les finances, en stress administratif, en retard pour payer. Le cerveau va vouloir de la dopamine, du plaisir rapide. Et il va avoir certaines tâches ennuyeuses comme des dangers. Donc il y a beaucoup de tâches qu'on va remettre au lendemain. J'ai le temps. Et on va agir que par urgence quand c'est vraiment le dernier des dernières minutes. Est-ce que tu te reconnais dans cette description? Tu as peut-être un TDAH, peut-être neurodivergent, zèbre atypique, hypersensible, avec un cerveau en arborescence. La clé pour s'en sortir, et je suis toujours en train de tester, ça fait moi 10 ans que j'explore un peu mon cerveau, le système nerveux, la spiritualité, c'est de bien se comprendre. Pour ça, il y a un test qui est intéressant déjà, c'est le design humain, le human design. Dans le nouveau livre, j'en parle un petit peu, n'hésite pas à aller le prendre dans mon lien qui est en bio, et à faire le test. Je l'ai mis avec le livre. Ce qui aide aussi, c'est avoir des outils pour calmer le système nerveux et apprendre à gérer les émotions. C'est-à-dire que quand il y a une tâche ennuyeuse, payer, rembourser quelqu'un, payer ses dettes, c'est des tâches vraiment ennuyeuses, faire la comptabilité, créer un business, créer du contenu, ça peut être des tâches ennuyeuses et le cerveau il voit ça comme un danger. Il faut être capable de shifter ça avec des outils. Processer les émotions, libérer les charges émotionnelles, réguler le système nerveux. Ce qui aide aussi, ça va être la méditation, l'ancrage, des outils comme l'EFT, la sophrologie, EMDR. Moi j'ai testé, j'ai pas trop forcément kiffé. Il y a beaucoup d'outils, le chamanisme aussi ça aide beaucoup. Et mieux gérer la dopamine, avoir aussi une alimentation pauvre en glucose parce que ça fait partie aussi des excitants, des choses qu'on va aller chercher pour s'anesthésier. Faire du sport aussi pour réguler tout ton humain. Il y a plein de choses à mettre en place et apprendre aussi à ton mental à t'écouter. Parce qu'on a cette capacité, nous, d'observer notre mental, de l'entendre penser. Et ça, c'est la maîtrise de soi. Donc moi, j'appelle ça maîtriser sa pyramide intérieure et j'en ai fait tout un programme dans mon académie. N'hésite pas à aller voir si ça fait sens. Et en fait, c'est-à-dire le matin, au lieu d'aller sur le téléphone et de scroller et de t'anesthésier, c'est de dire à ton mental, tout ton être, c'est le matin, je libère les émotions. Parce que ça se trouve dans la nuit, t'as été visité par des entités, les Dorlis se sont occupés de toi, t'es dans quelle émotion? Ou t'as fait des cauchemars, t'as été te balader dans l'astral, t'es revenu. Dès le matin, c'est libérer les émotions, automassage. C'est de dire à ton corps, lève-toi. Rituel. Danse somatique, régulation du corps, nanana. C'est réussir à te coacher mentalement, gérer l'émotionnel et gérer tout le reste de ta pyramide. J'en ai fait des vidéos sur cette chaîne. Dis-moi si ça fait sens, c'est des sujets qui t'intéressent.
tout cas, moi, je me passionne par ça depuis des années. Là, ça revient un petit peu. Et abonne-toi si ça t'intéresse. On va voir aussi ce qu'on propose.